nous allons ensemble transformer le siècle qui vient. C'est incontournable, inévitable. Et je vais vous expliquer simplement comment, avec mon équipe de recherche, comment avec le CRIGEN, comment avec d'autres amis, nous avons en fait identifié les talons d'Achille du système, contre lesquels les puissances transnationales, dont nous parlait ce matin Suzanne Georges, ne pourront rien faire. En fait, elles doivent se désagréger, il y aura de la perte au feu, mais elles ont des talons d'Achille qui sont identifiés et nous avons tous les outils aujourd'hui pour transformer le monde. Alors, je mets devant mes présentations très souvent ces petits bébés. Et ce petit bébé, c'est pas moi tout nu quand j'étais petit, mais je l'ai utilisé dans un livre que j'ai publié en 1994 sur l'évolution de la matière avec Press Pocket. Et c'est en hommage aux enfants que j'ai voulu soigner et dont j'ai voulu comprendre les maladies. Je suis touché par l'augmentation de l'autisme, mais aussi l'augmentation des cancers chez les enfants. Vous allez voir que beaucoup de ces maladies qui sont des maladies nerveuses ou de neurodégénérescence, même chez les gens plus jeunes que l'on voit se multiplier aujourd'hui, qui ont 30, 40 ans, 50 ans et qui ont des neurodégénérescences, contre la diminution de la libido et des spermatozoïdes ou l'augmentation des ovaires polykystiques, l'augmentation des maladies hormonales. Eh bien, finalement, c'est pour les enfants et les générations de demain, et donc pour nous-mêmes, parce que des enfants heureux font des parents heureux, que nous travaillons. Parce qu'on peut aussi, en tant qu'adulte, se détoxifier. On l'a montré chez des rats, qu'on a réussi à détoxifier des polluants. Soigner l'homme, sauver la terre, c'est ce qu'on va essayer de faire parce que, Olivier vous le disait ce matin, nous sommes dans un tournant de l'humanité. Alors ceux qui en douteraient encore, il faut être certain qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre. Voyez-vous, à 7 milliards, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant épuisé nos ressources naturelles sous forme d'eau douce, de terres arables, de pétrole. Et quand je dis on, c'est intentionnellement, c'est pas nous. Vous allez voir qu'il y a des responsables. Et donc il faut sortir du discours qui culpabilise tout le monde. Tout simplement parce que c'est de cette sortie dont naîtra la victoire de la conscience. Et nous n'avons jamais autant pollué nos milieux de vie en une demi-vie humaine. Nous avons fait pénétrer dans chaque cerveau, chaque testicule, chaque sein, chaque ovaire de cette salle des centaines de polluants issus du pétrole qui n'existaient pas chimiquement avant la Seconde Guerre mondiale. On a tous des résidus de pesticides et de plastifiants dans notre corps. Les pesticides et les plastifiants viennent du pétrole, de la pétrochimie. Nous n'avons jamais autant modifié l'écosystème, le climat et le vivant. C'est la plus grande extinction des espèces depuis le début de l'humanité. Oui, nous sommes dans la 6e extinction des espèces. Ça n'est pas une hypothèse, c'est 1360 experts de 95 pays de l'ONU qui l'admettent. Oui, nous avons changé la reproduction à tel point que jamais aucune espèce vivante depuis 4 milliards d'années ne s'était essayée à modifier le patrimoine héréditaire des espèces qui l'entourent à une vitesse industrielle. C'est l'histoire des OGM, pour laquelle j'ai exercé pendant 9 années une expertise auprès de 17 ministres de l'Environnement et de l'Agriculture en France, puis auprès de divers pays dans le monde. Voilà un peu la courbe de la croissance de la population sur Terre, avec un développement des maladies épidémiques et des sociétés épidémiques au XXe siècle, et une prise de conscience qui date de nos grands précurseurs, dont Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, mais aussi, bien sûr, Rachel Carson et d'autres. Et cette prise de conscience va avec, d'ailleurs, la diminution de l'eau disponible sur Terre. Donc on fait pipi dans une bassine et en plus on perd de l'eau, donc ça se concentre encore plus. Et c'est encore poli de dire on fait pipi, on déverse nos déchets.
Cette problématique-là, beaucoup l'ont vue et l'ont dénoncée, mais en fait, elle servait un système de concentration des profits. Et ça n'est pas juste de l'inconscience. Le réchauffement climatique, pareil. Et on le voit bien, parce que sinon, il n'y aurait jamais autant de militantisme anti-scientifique de la part de Trump et ses copains pétroliers pour essayer d'empêcher la transparence de l'accès aux données des chercheurs. On a la même chose dans le monde sur les pesticides, c'est-à-dire que les chercheurs n'ont pas accès aux données des entreprises qui ont évalué pour la première fois les pesticides ou les médicaments ou les OGM qu'elles mettent sur le marché. Nous, il a fallu qu'on aille au tribunal. J'ai été un de ceux qui, je crois que les gens qui travaillent sur les lanceurs d'alerte nous ont dit qu'avec le CRIGEN, nous étions les seuls à avoir intenté 7 procès en diffamation, c'est pas moi qui ai été attaqué, j'en ai fait 7, contre les lobbies, et on en a gagné 7.